Dans Apocalypse 21, il est dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Il dit à la fin du chapitre 20 que la terre et le ciel s'enfuient devant la face de Dieu. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Vous pouvez vous imaginer ce que ça va être à la fin des 1000 ans du règne de Christ sur la terre. Vous savez que Jésus revient très bientôt. Le Saint-Esprit avertit partout dans le monde entier que le Seigneur revient très bientôt. Et souvent, beaucoup de chrétiens l'ont entendu tellement souvent, ça, qu'ils finissent par s'endormir un peu en disant « Bon, on l'a déjà entendu, ça fait 10, 20, 30 ans qu'on nous dit ça. » Certains disent 2000 ans qu'on nous dit ça. Mais il revient très bientôt et chaque jour qui passe, c'est un jour de moins à attendre le Seigneur. Seigneur, il me tarde que tu viennes. Cette terre en a besoin. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, on se dit, mais c'est vraiment le règne de l'Antichrist qui est là, à la porte. Il se prépare dans les coulisses. Mais Dieu se prépare aussi, parce que celui qui aura le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il ouvre la porte du ciel pour regarder, et le Père sait à quelle seconde Jésus doit descendre, et je suis sûr qu'il a déjà donné ses ordres à l'ange qui doit sonner la dernière trompette pour lui dire « Prépare-toi, c'est bientôt l'heure ». Et nous, est-ce que nous sommes prêts? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre que j'aurai mettre à la place de l'apôtre Jean pour voir ça. On va le voir bientôt, nous aussi. Quand je dis bientôt à l'échelle de Dieu, c'est peu de temps. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Tant pis pour les marins ou ceux qui aiment la mer. Dans la nouvelle terre qui va venir, il n'y aura plus de mer. Mais il y aura des lacs, des rivières, des cascades. L'eau ne va pas manquer, bien-aimés. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans Hébreux 11, il est dit, en parlant des patriarches, et notamment d'Abraham, qu'il avait les yeux fixés sur la cité qu'il attendait, sur la rémunération qu'il attendait. Cette rémunération, c'est la présence de Dieu devant nous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité qui n'a pas de fin. D'avoir Dieu face à face et de le voir face à face, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, où ils vont nous révéler les mystères de la Trinité, de Dieu trois en un, où ils vont nous révéler les mystères de la parole du Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore été compris par nous, nous aurons une pleine révélation de ces choses et nos yeux verront Dieu face à face. Et chaque jour qui passe sur cette terre, nous devons constamment avoir les yeux fixés sur ce moment où nous serons dans la Jérusalem céleste, si nous sommes parmi les vainqueurs, pour l'éternité avec le Seigneur Jésus. Il y aura encore le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ce sont des endroits qui appartiennent tous au royaume de Dieu et qui seront peuplés aussi des rachetés du Seigneur. Mais la place de choix, c'est la Jérusalem céleste, là avec le Seigneur où nos yeux le verront face à face en permanence. Est-ce que vous y pensez parfois quand la souffrance est là, quand la difficulté vient, quand l'épreuve est là, quand les choses de cette terre nous prennent, nous submergent? Est-ce que vous vous rappelez, comme l'apôtre Paul le dit, que les souffrances du temps présent ne sont rien ou sont peu de choses par rapport à la gloire qui est à venir et qui nous attend? Parce que Dieu nous a réservé un royaume éternel qui n'aura pas de fin, dont lui est le Seigneur et le Roi, et où il nous veut avec lui en permanence. Ça vaut le coup de supporter les souffrances avec fidélité, de supporter les persécutions sans broncher, de marcher par l'Esprit en ayant les yeux fixés sur Jésus, de considérer toutes choses sur cette terre comme passagères,
de savoir qu'il y a une fin pour toute larme, il y a une fin pour la mort, il y a une fin pour les deuils, il y a une fin pour les souffrances, et que même si nous avons la guérison de nos corps promise pour nous sur cette terre, ou la délivrance des démons, mais ça ne va pas encore être pleinement manifesté, la gloire de Dieu qui sera manifestée d'abord à la résurrection, et puis ensuite quand nous serons pour l'éternité dans cette Jérusalem céleste. Il faut que constamment nous ayons à l'esprit que nous sommes destinés à ça. Nous avons un héritage en Christ par la foi en lui qui doit constamment nous soutenir tous les jours qui passent dans les moments d'épreuve et de difficulté. Et il dit au verset 5, celui qui était assis sur le trône dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Vous savez que quand nous sommes en Jésus-Christ, il dit « Toutes choses anciennes sont passées ». Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça commence là, par la nouvelle naissance en Christ, dans 2 Corinthiens 5. Il dit, quand nous sommes en Christ, toutes choses anciennes sont passées. Déjà en Christ, par la foi, nous avons un renouvellement de toutes choses. Nous ne sommes plus soumis aux choses du passé, à l'hérédité, au péché, à tout ce qui nous pesait dessus quand nous n'étions pas en Christ. Et tout commence à la nouvelle naissance. Et tout continue, là, dans la Jérusalem céleste. Je fais toutes choses nouvelles. Vous vous rendez compte que Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, et que sur cette nouvelle terre, il va faire descendre d'en haut la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, 2000 kilomètres de long, 2000 kilomètres de large, 2000 kilomètres de haut. C'est peut-être difficile à imaginer ce que ça peut être, hein. Enfin, c'est ça, c'est les dimensions de la Jérusalem céleste. Plus de 2000 kilomètres de long, plus de 2000 kilomètres de large, et plus de 2000 kilomètres de haut. Déjà, nous, sur cette terre où tout est plat, quand vous êtes au sommet du building le plus haut de la terre, vous êtes à 300-400 mètres. Mais imaginez, 2000 kilomètres de haut. Une cité. Il y a de la place. Il y a de quoi rassembler des rachetés là-dedans. Je suis sûr qu'il y a encore des places vides qui attendent. 2000 kilomètres là. Je ne sais pas comment elle est organisée, il y a peu de choses qui nous en parlent dans la Bible, mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'elle sera magnifique, elle sera parfaite, pas de pollution, pas d'accident, pas de problème de trafic. Ça sera la ville de Dieu, où l'atmosphère sera entièrement baignée de la présence du Saint-Esprit, de joie, de paix, d'amour, où tout va respirer l'éternité. Nous allons vivre là-dedans, si nous sommes vainqueurs avec le Seigneur, nous allons vivre là-dedans dans une atmosphère d'éternité, de santé divine, de vie éternelle. Plus de bobos, plus de maladies, plus d'infirmités pour l'éternité. Je voudrais que vous puissiez vous représenter ça par le Saint-Esprit. Nous sommes tellement habitués, nous, de vivre sur cette terre dans un corps qui est appelé à la décrépitude, au vieillissement, même si la santé nous est promise. On n'a pas, à 125 ans, la même vigueur qu'à 20 ans, si on y arrive. Mais dans l'éternité, nous serons éternellement jeunes, beaux, forts, intelligents, remplis du Saint-Esprit. C'est à ça que Jésus nous destine, à être semblable à lui. Vous croyez que là-haut, dans la Jérusalem céleste, quand tout sera renouvelé, quand le Seigneur sera là sur le trône avec ses rachetés autour, il y aura des bêtes et des intelligents, des handicapés légers. Non, nous serons renouvelés en toutes choses par la vie de résurrection du Seigneur et nous serons en sa présence pour l'éternité dans la félicité parfaite et nous nous rencontrerons en permanence. Nous dirons, tiens, tu te souviens, les soirées de Codognan, mais on sera là à se le dire. Tu te souviens comment on pouvait être découragé parfois, et pourtant, si on avait vraiment su tout ce qui nous attendait maintenant et tout ce qu'on vit maintenant, mais on serait en permanence dans l'ébullition de cœur, là sur cette terre, de savoir ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose qui, par rapport aux quelques années d'épreuves et de souffrances que nous traversons sur cette terre, où les choses ne sont pas encore toutes renouvelées, pensez à une éternité qui n'a pas de fin. C'est pas 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années. C'est l'éternité.
les savants de ce monde, ils nous parlent des âges terrestres, de l'âge quaternaire, de l'âge primaire. Ils nous disent que le Big Bang s'est produit il y a 15 milliards d'années, que tout a commencé, que la Terre, a quelques milliards d'années. Mais qu'est-ce que c'est 15 milliards d'années ou quelques milliards d'années devant l'éternité? Une goutte d'eau. Et dans 15 milliards d'années, dans la Jérusalem céleste, nous n'aurons aucune lassitude de ces 15 milliards d'années que nous avons passées. Nous serons constamment renouvelés dans la présence du Seigneur. Constamment. Et ça sera des milliards d'âges, d'éternité, où nous allons faire des choses, où nous allons apprendre des choses, où la vie sera merveilleuse avec le Seigneur là-haut, sans mort, sans deuil, sans larmes, sans cris. Ça vaut pas le coup de rester fidèle au Seigneur. J'arrive pas à comprendre ceux qui ont commencé à connaître le Seigneur et qui se retirent et puis qui finissent par le renier, à retourner dans le monde et dans ces souillures du monde, ou bien qui s'endorment dans une vie chrétienne tiède, sans penser à toutes ces choses merveilleuses qui nous attendent dans la présence de Dieu et qui doivent nous renouveler dans la foi en permanence. Méditez sur la Jérusalem céleste et vous allez voir si votre esprit ne va pas s'exalter. Vous voulez que je vous lise encore un peu plus loin? Au verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Quelle est cette montagne? C'est peut-être la Sion céleste. « Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » C'est sans doute plutôt une montagne de la nouvelle terre, mais enfin on ne sait pas laquelle. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, 12 portes, et sur ces portes 12 anges, et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Au verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, il trouva 12 000 stades, ça fait 2000 kilomètres. La muraille, verset 18, était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les 12 fondements, je ne les lis pas. Et au verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Vous savez comment sont faites les perles? Dans des huîtres. Là, 12 perles, des portes énormes, des perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. L'Église est le temple du Seigneur. Dans la Jérusalem céleste, le temple, c'est le Seigneur lui-même, parce que c'est l'ensemble de ses rachetés qui sont avec lui. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau, le Seigneur Jésus-Christ, avec son côté percé, ses mains et ses pieds percés pour l'éternité, est le flambeau de la Nouvelle Jérusalem. Ça ne va pas être un roi lointain qui sera sur un trône lointain, comme on le voit sur cette terre aujourd'hui, les grands, les puissants. Qui est-ce qui les contacte? Ce sont leurs proches. Mais allez contacter un grand et un puissant, comme si c'était votre ami intime, vous ne pouvez pas. Vous allez être trié par les secrétaires, les gardes de corps, les chefs de cabinet. Puis s'il veut bien vous recevoir, si vous avez une bonne raison, vous serez peut-être reçu. Mais là, nous serons tous admis comme des enfants dans la présence de leur Père, dans la présence du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Il sera avec chacun de nous dans une intimité personnelle. Nous serons invités personnellement par le Seigneur Jésus à partager les choses qu'il veut partager avec nous. Il aura tout son temps. Chacun y trouvera son compte. Il y aura des grandes réunions où on sera des millions là devant lui à le louer, à le chanter, à le glorifier. Mais il y aura des moments d'intimité. C'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui vous le dis, mais j'en ai la conviction dans le cœur. Parce qu'on voit dans Apocalypse au début, quand il donne ses avertissements aux églises, à la dernière, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui
entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc c'est ce Seigneur-là, ce Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quand tu seras dans ton manoir céleste, dans ta Jérusalem céleste, il frappera à ta porte et dira « Je viens souper avec toi ce soir, ou ce moment, et passer du temps avec toi. » Il a tout son temps, l'éternité. Personne ne sera jaloux en disant « Mais il me prend mon temps à moi. » On aura tout le temps, l'éternité, pour partager une communion étroite avec le Seigneur. Nous pouvons commencer déjà maintenant dans cette vie, c'est ce qu'il désire. Mais là où nos yeux le verront face à face, où il sera avec nous personnellement pour l'éternité, il viendra chez nous et il nous parlera personnellement. Le Roi, le Seigneur. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Parce que sur cette nouvelle terre, qui n'a rien à voir avec la terre actuelle, imaginez que déjà cette ville, 2000 km de long, 2000 km de large, 2000 km de haut, quand elle vient se poser sur cette nouvelle terre, ça ne va pas être une petite planète comme la nôtre. Ça sera une nouvelle terre qui aura d'autres dimensions si elle est capable d'accueillir rien que cette ville de 2000 km de haut, alors que rien que le rayon de la terre actuelle, c'est de quelques milliers de kilomètres. Imaginez que le rayon de la terre actuelle, c'est 6000 kilomètres. Donc déjà, la Jérusalem céleste, elle fait presque la taille d'une petite planète à elle toute seule. La nouvelle terre va être quelque chose d'immense. Et ça sera une terre. Donc une planète semblable à celle qui est la nôtre aujourd'hui, mais on ne peut pas imaginer la différence de dimension qu'il va y avoir. Et sur cette nouvelle terre qui fera partie du royaume de Dieu, où il n'y aura plus ni mort, ni ténèbres, ni péché, ni rien, il y aura encore des nations qui l'habiteront, qui la peupleront, mais qui ne seront pas dans la Jérusalem céleste, qui est réservée à l'épouse, à l'église du Dieu vivant. Mais ils se verront, on se fréquentera, il y aura des fêtes communes, puisque là il dit au verset 24, « Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre, il y aura encore donc une terre avec des nations et des rois qui viendront y apporter leur gloire à certains moments du temps que nous vivrons là-haut, qui n'est pas le même que le nôtre, mais du temps céleste où nous serons là-haut, eh bien il y aura les rois de cette nouvelle terre qui viendront apporter leur gloire dans la Jérusalem céleste au cours de cérémonies, de fêtes particulières qui réuniront les rois et les populations de la terre entière. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Il y a donc des mois aussi là-haut, des jours. J'entends quelquefois des chrétiens me dire « Oh, mais dans l'éternité, le temps n'existe pas. » Alors, on est là, flottant sur des petits nuages de coton, avec des petites ailes blanches, et dans une espèce de non-temps. Mais il y aura un temps céleste, puisqu'il y a des jours, il y a des mois. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est difficile à imaginer pour nous. Mais puisque c'est écrit, je le lis comme c'est écrit, chaque mois produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Donc il y a aussi des années, puisque 12 mois, ça fait un an. Il y a des années célestes, des mois célestes, des jours célestes. Tout sera mesuré comment, j'en sais rien. Mais il y aura un temps céleste qui va se dérouler, puisqu'il y a un espace céleste où nous allons vivre. Il y a un temps céleste qui va se dérouler jusque dans l'éternité sans fin, dans la présence du Seigneur. Alors imaginez tout ce qui va s'offrir à nous comme héritage céleste dans cette Jérusalem de là-haut, dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, dans lesquels Dieu va nous faire entrer, et Dieu a conçu les choses
pour que même en ayant une éternité devant nous, il y a tellement de choses à découvrir et à voir qu'il faudra l'éternité pour le faire. D'abord, Dieu lui-même et la personne du Seigneur lui-même qui va se révéler pleinement dans toute sa grandeur, dans toute son infinité. Et il va falloir l'éternité pour le faire, mais Dieu va le faire. Dieu va se révéler pleinement à nous. Et puis ensuite, il y a l'univers céleste, ce royaume de Dieu céleste qu'il a prévu pour ses enfants, qui comprend le nouveau ciel, la nouvelle terre et cette nouvelle Jérusalem dans laquelle nous sommes destinés à habiter, mais où nous n'allons pas être confinés. Dieu nous dira, tout est à vous, bien-aimés, allez. Explorez, recherchez. On aura le cœur rempli du Saint-Esprit, on ne va pas être conduit par des désirs charnels. On peut avoir une idée de la manière dont le Seigneur travaille quand on voit comment il a créé au début le ciel et la terre, et qu'il avait créé la terre comme un paradis terrestre pour l'homme et la femme, et pour leurs descendants qu'ils devaient avoir, où tout devait être merveilleusement organisé pour satisfaire le cœur de l'homme et de la femme, parce que Dieu était présent sur cette terre dans la communion avec eux, mais Dieu n'allait pas leur dire « Ma présence vous suffit, il n'y aura rien d'autre ». Dieu rajoute encore dans sa bonté une terre où il a créé toutes choses merveilleuses et magnifiques pour que l'homme et la femme qui venaient de créer, en plus de la présence de Dieu dont ils jouissaient pleinement, puissent découvrir et jouir de cette création merveilleuse que Dieu avait conçue et faite pour eux. Eh bien, dans l'éternité, ce sera ça, mais encore mieux. Parce que là, nous aurons passé au travers de la porte du salut et de la croix, nous aurons compris et adoré le Seigneur Jésus dans toute sa magnificence et dans tout ce qu'il a fait. Et nous allons par la foi recevoir cet héritage merveilleux qu'il a prévu pour nous, ce monde et cet univers céleste qu'il a créé ou qu'il va créer, puisque à la fin des 1000 ans, il refait tout. Ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, cette Jérusalem céleste qu'il va nous demander de découvrir et d'explorer pour notre joie. Sans fin, sans danger d'accident. Faites une exploration aujourd'hui en Alaska ou au Centrafrique et vous allez voir ce qu'il vous faut comme vaccin, comme matériel de survie ou autre. Là, vous allez, dans l'éternité, avec la grâce du Seigneur, avoir tout cet univers pour découvrir et explorer et jouir. Dans la présence du Seigneur, conduit par son Esprit. J'aimerais que nos esprits commencent à désirer ardemment avoir ces choses. Vous comprenez comment il peut être dit des anciens, ils avaient le regard fixé sur la rémunération. Ils avaient le regard fixé en disant, c'est ça Seigneur, je veux être en ta présence et je veux jouir de cette création nouvelle avec toi pour l'éternité. Un paradis de Dieu merveilleux. Quelquefois, certains me demandent, mais tu penses qu'il y a des animaux là-haut ? Je dis, mais bien sûr qu'il y a des animaux. Comment je peux imaginer que Dieu qui a créé la terre pour nous, avec tous ces animaux qui au départ avaient été créés pour notre joie, puisque les animaux n'étaient pas féroces au début, avant la chute, les animaux n'étaient pas méchants, et que déjà dans le millénium, quand Dieu va restaurer partiellement ce qu'il avait prévu sur cette terre, eh bien nous savons que le loup va manger avec la brebis et l'agneau, que le nourrisson va coucher à côté de l'antre du serpent, etc., et qu'il ne se fera aucun mal sur la montagne sainte du Seigneur. Donc dans l'éternité, ça sera la même chose. Dieu va nous faire jouir de cette éternité, de cette nouvelle terre, avec cette végétation céleste, avec ces animaux célestes, avec ces choses à découvrir, ces montagnes célestes, une très haute montagne là, sur la nouvelle terre. Donc de très hautes montagnes avec des neiges éternelles, ça sera le mot, des cascades, des rivières, des lacs, d'une végétation qu'on ne peut même pas imaginer, des animaux. Vous allez vous promener dans ce paradis céleste en rencontrant toutes sortes d'animaux. Aucun ne sera sauvage ni rien, vous allez vous approcher des loups. Ils vont venir vous lécher dans la main et puis à côté ce sera l'éléphant qui va paître avec le rhinocéros céleste. Mais oui, ça sera ça, exactement ça. À jouir pour nous dans l'éternité. Nous allons pique-niquer ensemble dans les prairies célestes,
avec le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'invitons à notre prochain pique-nique ensemble. Tu viens avec nous. Mais oui, je donne l'ordre à mes anges de préparer tout le nécessaire. Et nous y allons ensemble. Et nous allons passer quelques années avec Jésus à pique-niquer, puis nous rentrerons dans nos demeures célestes pour jouer de la harpe d'or et des trompettes d'argent pour l'agneau qui nous a rachetés. Toutes sortes de fruits, toutes sortes de plantes. Et là, il parle de l'arbre de vie, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, là, à l'extérieur, pas de nous, des nations. Ceux qui sont à la Jérusalem céleste n'ont pas besoin de ces feuilles-là. Elles ne servent qu'à la guérison des nations. Certains peuvent me dire, oui, mais alors il y aura encore des malades. Non, ce ne sera pas la même chose sûrement que maintenant, puisque dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni maladie, ni deuil, ni rien. Mais il y aura un travail peut-être de guérison qui va se faire, puisqu'il en parle, le Seigneur, et qu'on ne peut pas imaginer, nous, à notre échelle terrestre. Il va y avoir peut-être un travail de révélation qui va se faire, un travail d'approfondissement. Ceux qui auront les regards un peu bouchés sur des choses profondes, spirituelles, pourront le voir ouvrir, de même qu'un aveugle qui ouvre les yeux, c'est une guérison. Mais là, les nations qui n'auront pas encore eu pleinement la révélation de certaines choses spirituelles qui leur étaient cachées ou que leurs yeux sont encore voilés, vont pouvoir recevoir comme une manière de guérison où le voile va s'ouvrir et ils vont pénétrer dans des choses différentes. Il n'y aura plus d'anathème, de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Alors que ceux qui sont restés et qui ont péri avec l'Antichrist juste après l'enlèvement auront sur le front une autre marque, la marque de la bête qui les conduira dans la perdition. Mais autant ces choses doivent nous stimuler dans la foi, autant aussi nous pouvons par l'Esprit imaginer ce que peut être le sort des perdus pour l'éternité dans l'enfer qui leur est réservé. La Bible ne parle pas de manière détaillée de l'organisation de l'enfer ou des choses du monde infernal, mais Jésus dit simplement que celui qui a fauté beaucoup sera puni plus sévèrement d'un plus grand nombre de coups que celui qui aura moins fauté. Ça ne veut pas dire que ce sera un purgatoire qui aura une fin, puis après on ira au paradis. Ça veut dire que même dans l'enfer, il y aura des zones, des domaines, des endroits où les châtiments seront plus sévères que dans d'autres. Mais de toute manière, le fait de savoir que les âmes qui seront là-dedans seront enfermées dans ce royaume ténébreux pour l'éternité, sans aucune espérance d'en sortir, ou dans cet enfer abominable, au lieu d'avoir les parfums célestes, ça sera l'odeur nauséabonde du lac de feu où vont croupir et pourrir tous les chairs infectes qui vont brûler dans le feu éternel, et les vers qui vont ronger. C'est horrible de penser que ceux qui vont refuser le Seigneur Jésus-Christ, qui ne vont pas accepter le message du salut et de la croix, ou les chrétiens qui vont abandonner le Seigneur, vont se retrouver là, dans ce domaine terrible de perdition où tout est grincement de dents et ténèbres, feu éternel, deuil, mort, sans cesse renouvelé, cris, souffrance, maladie épouvantable pour l'éternité. Quelquefois j'y pense et je dis, Seigneur, ces choses sont réelles. Tu les as annoncées dans ta parole. Tu es le Dieu de l'éternité. Tu as annoncé ces choses toi-même. Tu n'avais pas créé l'enfer pour les hommes. Tu l'avais créé, dit la parole, pour Satan et ses anges. Mais tu as été obligé d'y jeter tous les incrédules et les rebelles et les abominables. Quand il dit au chapitre 21, au verset 6, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. » Donc tu vois, cet héritage céleste n'est pas donné à tout le monde, il est donné à celui qui vaincra. Et celui qui vaincra, c'est celui qui va rester dans la foi et dans l'amour. Dans l'amour de Dieu et dans la foi du Seigneur. Dans l'espérance, la foi et l'amour, les choses qui demeurent.
Si ton cœur est rempli d'amour, de foi et d'espérance, tu vas rester dans la foi et tu vas être un vainqueur. Tu vas partir à la dernière trompette, tu vas être enlevé, tu vas régner avec Christ 1000 ans sur la terre, et après au renouvellement de toutes choses, tu vas hériter de ces choses pour l'éternité. Donc le vainqueur, c'est pas celui qui est le grand évangéliste international qui conquiert la terre pour Christ, c'est pas ça du tout, c'est celui qui reste dans la foi en Christ, celui qui même gardera ma parole. Il va se laisser enseigner par le Seigneur, il va se laisser remplir de la connaissance de l'Éternel, il va avoir soif de Dieu, de sa parole, de la vérité. Et à celui qui a soif, Dieu va donner le moyen d'être un vainqueur. Tu vois, tu as soif du Seigneur, de lui, de sa vie, de sa parole. Le Seigneur va répondre et te donner à boire et te remplir. Et tu vas faire partie des vainqueurs. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, c'est-à-dire tous ceux qui ne se sont pas repentis de ces choses par la foi en Jésus, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez, comme dans le même chapitre, il met en parallèle l'éternité sans Dieu dans les temps de feu et de soufre, et l'éternité avec Dieu dans la Jérusalem céleste ou dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Les deux sont là annoncés dans le même chapitre. Les lâches. Un lâche, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. C'est quelqu'un qui est dans le compromis. C'est quelqu'un qui n'ose pas prendre position clairement devant le Seigneur parce qu'il craint les hommes encore ou il craint ce que peuvent lui faire les autres. Nous ne sommes pas des lâches. Quand tu as la vision du Seigneur et de sa Jérusalem céleste, tu es rempli de courage, parce que c'est le Saint-Esprit qui te remplit. Tu es capable de prendre position ferme devant ce monde qui nous entoure, devant l'Église tiède, devant ceux qui ne veulent pas prendre position parce qu'ils sont lâches ou peureux. Tu es rempli de force, d'amour et de sagesse. Tu es rempli de force, d'amour et de sagesse. En tout cas, tu es en train d'être rempli. C'est ça. Tu es en train d'être rempli. Et plus tu as soif, et plus tu vas l'être. Parce que c'est une source inépuisable, ce fleuve d'eau de vie qui sort du trône de Dieu, qui parcourt toute la Jérusalem céleste, dans tous ses méandres, et qui va donner la vie à tout. Et sur les rives duquel pousse cet arbre de vie qui donne ses fruits 12 fois par an. Eh bien, c'est le même fleuve de vie qui coule spirituellement du trône de Dieu et qui vient nous remplir par le baptême du Saint-Esprit. C'est le même fleuve. À ce moment-là, il est matérialisé et visible. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus, et qu'il boive. Et il parlait des fleuves d'eau vive qu'allaient recevoir ceux qui recevraient son esprit. Il dit ça dans l'évangile de Jean. Donc ce fleuve d'eau vive est à notre disposition aujourd'hui pour nous remplir aujourd'hui et nous mettre en communion avec le Seigneur, avec son trône et avec son royaume, et nous remplir de sa vie, de sa force et de son amour pour faire de nous un vainqueur, pour pouvoir y entrer. Et ça vaut le coup de prendre position ferme et nette devant l'ennemi, Satan, devant le monde, devant l'Église tiède, parce qu'il y a un héritage qui nous attend. Et nous ne voulons pas le rater, cet héritage. Je ne veux pas faire partie de certains chrétiens que j'ai entendu me dire « Oh, ben moi, si je rate la Jérusalem céleste, au moins, je pourrais me rabattre sur la nouvelle terre ou les nouveaux cieux. » Celui-là, il risque les temps de feu, tout simplement. Parce que c'est le meilleur qu'on doit avoir en vue. Si tu n'as pas en vue le meilleur, c'est que tu n'es pas déterminé dans ton cœur à aller jusqu'au bout. Celui qui parle comme ça, c'est celui qui est encore dans le compromis. Et si nous voulons le meilleur, nous l'aurons. Amen.
Si nous cherchons Dieu, nous le trouverons. Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera, dit le Seigneur. Au chapitre 22, il dit au verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Vous vous rendez compte, quand il parlait à Jean, c'était il y a près de 2000 ans, et il disait « Le Seigneur vient bientôt ». Parce que pour le Seigneur, 2000 ans, mais qu'est-ce que c'est 2000 ans? Lui qui est éternel. Alors tu te rends compte, quand on dit 1000 ans, c'est comme un jour. Calcule ce que font 50 ans, ou 25 ans, ça fait quoi? 20 minutes, un quart d'heure. Donc à l'échelle du Seigneur, 50 ans, c'est rien du tout. Ça fait peut-être une demi-heure à notre temps à nous. Donc il y a 2000 ans, le Saint-Esprit pouvait dire par l'apôtre Jean, Jésus vient bientôt. Et comme il vient maintenant très bientôt, c'est dans une fraction de seconde qu'il vient à l'échelle divine. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde. Donc si tu gardes dans ton cœur toutes les paroles de la prophétie de ce livre, là il parle de l'Apocalypse. Ce livre, c'est aussi l'ensemble de la Bible. Mais là, plus particulièrement, c'est déjà l'Apocalypse. Et en particulier, ces passages qui nous annoncent clairement notre héritage céleste. Si tu gardes ces paroles dans ton cœur, elles vont te soutenir parce que la foi va te soutenir pour pouvoir atteindre le but. Heureux. Si tu n'es pas heureux ce soir à cause de quelque chose qui t'est arrivé ou de certaines choses que tu n'as pas encore, eh bien, tu peux être heureux simplement en gardant les paroles de la prophétie de ce livre. Ressortir rempli de joie et de bonheur en pensant à l'héritage céleste que Dieu te réserve. Et il dit au verset 10, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. » Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles soient fermées à l'intelligence des hommes. Elles sont ouvertes aujourd'hui parce que d'abord la Bible, n'importe qui peut la lire, mais le Saint-Esprit est disponible pour nous la révéler dans le cœur. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc nous sommes justes et saints par la foi en Christ. Il nous est dit, eh bien pratique encore plus la justice, pratique-la et purifie, sanctifie ta vie encore. Parce qu'en le faisant, tu vas affermir ton entrée dans le royaume. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Ton œuvre, c'est ce que tu fais à partir du moment où tu te réveilles le matin. C'est ça ton œuvre. Une œuvre, c'est une action. Donc, ce que tu fais du matin au soir, ce sont tes œuvres. Il faut y penser ça quand tu vis ton œuvre ou ta journée. Comment tu accomplis la moindre de tes actions quotidiennes? Si tu l'accomplis en grommelant, en rouspétant, en murmurant, parce que c'est une action qui t'est imposée, parce que tu n'as pas envie de la faire, tu es en train de faire une œuvre avec un mauvais esprit. Si Dieu a placé cette œuvre devant toi pour aujourd'hui, peut-être que demain tu en seras délivré, tu passeras à une autre, mais au moins aujourd'hui, accomplis-la comme pour le Seigneur, dans la joie. Que ce soit pour éplucher tes pommes de terre, pour faire ta vaisselle, pour couper tes vignes, accomplis-le comme si c'était le Seigneur qui te l'avait demandé, dans cet esprit-là. Et puis nos œuvres, c'est aussi celles et surtout que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Si tu es en train de faire une œuvre aujourd'hui qui n'est pas dans le plan parfait de Dieu, comme tu as soif du Seigneur,
il va t'enlever de cette œuvre-là. Elle va s'arrêter. Il va te sortir de là pour te faire entrer dans ses œuvres à lui. Il va te faire comprendre qu'il ne te veut plus là-dedans. Heureux, verset 14, ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je vois dans mon cœur, je vois déjà le défilé heureux et joyeux de ceux qui, ayant eu droit à l'arbre de vie, ayant consommé là maintenant le fruit de l'arbre de vie, se préparent joyeusement à entrer dans la ville par les portes, au milieu des acclamations des anges, des âmes des sauvés, du Seigneur lui-même. Et je vois ce défilé entrer dans les portes, s'approcher du trône, s'incliner devant le Seigneur, le louer, le Seigneur ouvrir les bras, accueillir chacun. Je le vois vraiment là, maintenant, dans mon cœur. Heureux. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est une lettre qu'il nous a envoyée pour nous dire, prends patience, je viens bientôt. Et nous qui sommes membres de l'épouse, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Au verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Viens Seigneur Jésus. Vous lui dites, quelquefois ou souvent, viens Seigneur Jésus. Viens. Viens me prendre, viens régner sur cette terre, mais surtout viens recréer toutes choses pour nous faire entrer après ces 1000 ans. Moi, ce qui me tarde de voir, ce n'est pas seulement les 1000 ans du millénium sur la terre, c'est le renouvellement de toutes choses à la recréation de la nouvelle terre, du nouveau ciel et la Jérusalem céleste qui vient pour l'éternité, dans un monde où tout sera renouvelé, parce que même pendant le millénium, nous savons que tout ne sera pas renouvelé. Le cœur des hommes va rester le même, puisqu'à la fin du millénium, quand Satan sera relâché, il suffira de quelques mois pour qu'il arrive à rassembler une grande foule d'hommes qu'il aura encore séduits par ses manœuvres. Donc c'est encore triste de penser que ce millénium merveilleux va se terminer par encore une courte période de conflits, de guerre, où il va encore y avoir la guerre de Gog et de Magog, et un combat terrible où l'ennemi sera définitivement anéanti par la gloire de Jésus-Christ. Mais après, ce renouvellement devant le grand trône blanc, pour l'éternité. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur. C'est la prière de notre cœur, de mon cœur. Viens Seigneur Jésus. Et dans cette attente, aide-nous à nous préparer, à nous sanctifier davantage. Aide-nous, Seigneur, à voir les souillures et à les éviter, à nous laver constamment dans ton sang, dans l'eau de ta parole et de ton Esprit Saint. Seigneur, pour pouvoir être jugés dignes par la foi, vraiment, d'entrer dans ce royaume céleste que tu nous as réservé. Nos cœurs sont confiants en toi, Seigneur, parce que tu nous as fait tellement de promesses, de soutien, que nous pouvons nous confier en toi avec confiance, qu'il nous suffit de nous approcher de toi avec confiance pour que notre cœur soit en paix. Parce que ces choses sont pour nous, tes enfants, nous qui croyons. Et je te bénis d'avoir préparé ces choses merveilleuses, Père Saint. Ta présence où nos yeux te verront, où nos yeux verront le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, et où tu dévoileras ces richesses merveilleuses que tu as créées pour nous, tes enfants. Je me prosterne pour t'adorer, te louer, te remercier.
te glorifier. Tu es un Père merveilleux. Et je te bénis de nous avoir arraché des souillures de ce monde par ton esprit, par la croix, par le sang de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, garde nos cœurs dans la foi, dans l'amour, et remplis-nous constamment de cette espérance céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.